Alors les 4 axes d'intervention de la Fondation CASD, c'est 1, l'insertion sociale, 2, l'insertion professionnelle, 3, le logement, puisque c'est un besoin essentiel de la personne humaine, et puis 4, la santé et le bien vieillir, puisque nous constatons que depuis une génération, on se pose cette question du 4e âge. Et donc nous avons décidé d'y répondre. Notre objet social se concentre donc sur ces 4 actions-là. Avec quels moyens? À peu près 4 millions d'euros par an, ce qui est quand même substantiel. Et ça nous permet de soutenir à peu près 120 projets. Mais vous avez tout ça dans les rapports que nous produisons. Vous pouvez les consulter sur le site de la Fondation. Alors, les missions du président de la Fondation CASD, c'est d'abord de la représenter et puis de participer aux choix qui sont faits dans cette fondation. Mais à ce titre, je voudrais dire que moi, je ne suis pas un spécialiste de tous les domaines que nous étudions. Et nous avons autour de nous un conseil d'administration pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'admiration. Ce sont des gens qui sont très très pointus dans leur domaine de connaissances spécifiques, qui nous aident en fait à bien analyser les dossiers, à poser les bonnes questions pour soutenir ensuite ces projets. Et j'ai beaucoup d'admiration pour eux, je suis très heureux de travailler avec eux. Et mon rôle finalement, c'est de faire vivre cette structure, d'animer ce conseil, de lui donner vie et de faire en sorte que chacun donne le meilleur possible au service de tous ces projets qui sont soutenus et qui sont choisis. Et je peux vous dire que nos débats sont réels, c'est-à-dire qu'on passe des heures à demander des précisions, à demander des éclaircissements, essayer de comprendre comment ça va se passer réellement. Et c'est un endroit où nous travaillons avec beaucoup de passion. Je pourrais citer plus d'un seul projet emblématique, je pourrais même dire qu'ils sont presque tous emblématiques, les projets que nous soutenons. Évidemment, j'ai de très bons souvenirs de projets qui ont bien fonctionné, qui ont bien essaimé, qui ont bien grandi, qui ont apporté du plus et qui continuent à le faire. Mais j'ai un peu envie de vous inviter, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, à aller sur le site de la Fondation, puisque nous publions un rapport, et là on voit tout ce que nous faisons, tout ce que nous choisissons, tout ce que nous soutenons, et puis vous verrez qu'il y a quand même de très très belles choses. Et finalement, le terme emblématique, j'ai envie de le qualifier pour l'ensemble des choses que nous soutenons. Alors l'inclusion sociale est un des points majeurs du projet sociétal du groupe Crédit Agricole. C'est un des 3 points essentiels que nous avons voulu développer. Et évidemment, l'inclusion sociale est un thème que nous poursuivons dans l'ensemble de nos actions, c'est-à-dire dans la vie quotidienne de notre métier de banquier, d'investisseur, de financeur, que chacun connaît. Et puis il y a une dimension qui est apportée de manière supplémentaire par la Fondation, qui est le soutien à certaines initiatives. Je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples, j'en prends 2 ou 3. Par exemple, Entreprendre pour apprendre, c'est une association qui permet, avec des micro-projets d'entreprise, d'apprendre. Ou Habitat et Humanisme, que beaucoup de gens connaissent, qui sont aussi dans la vraie économie. C'est-à-dire que les projets sont réels, les personnes qui en bénéficient sont parfaitement réelles, et c'est complètement utile. Et évidemment, nous essayons de soutenir ceci. Et donc, je le répète, mais je crois que c'est important, notre rôle est d'être cohérent dans l'ensemble de nos actions, dans la vie quotidienne, comme dans celles qui sont soutenues par la Fondation. Et la Fondation vient évidemment en appui et mettre en exergue certains projets qui ont besoin évidemment d'être soutenus. Alors savoir comment orienter nos travaux pour les années qui viennent, c'est une question cruciale. Ça dépend de la vision que nous avons et ça dépend aussi du rayonnement que nous voulons donner à la Fondation. Je prends ce terme de rayonnement à souhait parce que c'est important. Nous avons une fondation, plusieurs fondations dans le groupe Crédit Agricole. Celle dont j'ai la responsabilité, c'est Crédit Agricole Solidarité et Développement, mais qui ont toutes besoin d'être mieux connues. Nous avons par ailleurs des donateurs, des gens comme vous, comme moi, qui ont envie de soutenir un projet. Et donc nous souhaitons faire rayonner davantage les choix que nous faisons, expliquer pourquoi nous les avons faits et proposer à tous ceux qui le veulent de nous soutenir, de devenir donateurs eux-mêmes, de se renseigner eux-mêmes, voire de participer s'ils le souhaitent ensuite, pour donner un sens à tout ce qui est fait. Et donc le mot que nous allons retenir pour les années qui viennent, c'est le rayonnement. Faire rayonner ce que nous savons faire au profit du plus grand nombre. La Fondation est en capacité d'apporter un soutien dans un grand nombre de situations. Je voudrais revenir sur 2 événements de notre vie récente qui ont été très impactants. Le premier, c'est la crise du Covid.
nous avons déployé les moyens du groupe Crédit Agricole que nous avons décidé d'allouer à cette action via la fondation CASD. Et donc on a pu apporter un soutien très important à toutes les personnes âgées. Vous vous souvenez, tous les problèmes de lien, pouvoir discuter avec ses proches, pouvoir protéger les personnels de santé, les personnes âgées elles-mêmes, etc. Donc c'est vraiment une action qui a été d'une grande ampleur. Le deuxième exemple, malheureusement, qui me vient en tête, c'est celui de la guerre en Ukraine, où le CASD en fait, a participé à reloger 300 familles ukrainiennes qui arrivaient en France. Et donc notre action, elle a permis ceci. On en est très fiers. On n'a pas beaucoup entendu parler, mais je peux vous dire que pour les familles concernées, c'est tout à fait essentiel. Et donc dans ces deux cas-là, crise sanitaire ou crise géopolitique, nous avons pu jouer notre rôle à notre mesure avec les moyens qui étaient en notre possession. Et donc je pense que nous avons fait plutôt un bon travail.